Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui on va parler de deux programmes qui permettent d'augmenter la résolution de vos images sans perte de données, enfin sans perte de qualité normalement, même avec une amélioration pour certains. Donc ici je vais vous présenter Upscale, qui est très connu. Il permet de faire des modifications en mode batch. Donc dans la première partie vous allez sélectionner votre image. Comme là vous voyez le résumé, le chemin de l'image qui est actuellement en chargé. Et ici, vous avez les différents modèles que vous pouvez utiliser pour faire les améliorations. Par défaut, il est sur Général Photo. On peut doubler l'augmentation. Donc par défaut, ici, il fait un x4. Vous pouvez monter la résolution jusqu'à x16. x4, ça permet déjà de quadrupler la taille initiale, que vous voyez ici. Passe de 269 par 301 vers 1076 par 204, c'est moi. Et ici, vous avez sélectionné le dossier de sortie. Et vous n'avez plus qu'à faire Upscale. Ensuite, dans les settings, vous avez les différentes informations, donc un résumé des logs, et ça. Le thème par défaut, vous pouvez choisir plusieurs thèmes. Hein. Et le type de format d'image, donc en PNG, JPEG ou WebP, qui fait les formats web. Donc par défaut, le zoom, le multiplicateur de la sortie. On peut demander un redémarrage. Le type de compression de l'image, donc ici il est à 0%. Le dossier de sauvegarde. On peut écraser l'image précédente. Désactiver les notifications. Et ici c'est des informations de GPU et un titre personnalisé. Donc là il est en mode automatique. Et vous avez la possibilité de tout resetter si jamais vous ne savez plus quels étaient les paramétrages d'origine. Donc, que dire de l'upscale? On va faire juste une démo. Vous voyez, ici, il vous propose la version de votre image actuelle et la version upscalée. On peut voir qu'il y a une nette amélioration de la qualité. Malgré l'augmentation de la taille, la qualité s'améliore. Mais par rapport à ça, je vais vous montrer aussi Super Image, qui permet lui de charger une image et l'augmenter. Alors ici il est en x16, ça correspond au x4 de Upscale. Et il ne va pas au-delà. C'est déjà très bien. Mais ce qui est l'avantage de ce petit programme, c'est surtout que la qualité de sortie est largement meilleure. Et vous avez la possibilité notamment d'augmenter déjà ici en x4 et éventuellement passer sur l'autre pour augmenter au-delà si jamais vous avez besoin. En type de format de sortie, vous avez que le JPEG et le PNG. C'est déjà largement suffisant. Après, si vous avez besoin du WebP, vous pouvez toujours passer par Upscale. Et ici, si je fais un Upscale, il va charger, il exécute le process. Là, il dit que c'est bon, que ça a été fait. Il vous propose d'ouvrir le dossier ou de fermer. Alors, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Ici, on peut voir que il a été fait, désolé pour la faute d'orthographe sur le nom, Upscale. On voit la qualité en x4 d'Upscale et en x16 de Super Image. Et on peut voir que la qualité est nettement meilleure au niveau de Super Image. Et donc, dommage qu'il puisse pas aller au-delà parce que ça aurait été vraiment le super éditeur d'image, enfin, pour l'augmentation de celle-ci. Vous voyez, les tracés sont très nets. Ici, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de bruit encore. Et donc, en premier lieu, je vous recommande bien sûr Super Image et Upscale si vous allez au-delà de x4 pour la résolution maximale. Et rien ne vous empêche d'utiliser les deux pour avoir une première augmentation en x4 et ensuite peaufiner vers du x16, éventuellement x8, x16, etc. Donc ce sera tout pour la présentation de ces deux petits utilitaires d'augmentation des images.
avec une amélioration de celle-ci quand même. Et par rapport à l'image d'origine, il y a quand même une correction sur Upscale. Et je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.